Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série sur les abeilles. Aujourd'hui ça va être l'extraction. On se retrouve au rucher. Je vais aller enfiler la vareuse et je vais vous expliquer brièvement comment se passe une extraction. Là, pour poser le décor un peu, on est fin juillet, la dernière semaine de juillet. Il y a déjà eu une récolte au printemps, si le printemps était bon, ce qui n'était pas le cas cette année. Par contre on a eu un magnifique été, bien chaud. Là on a, je sais pas si on peut voir depuis ici, on a 2 hausses qui sont pleines. Normalement on va aller ouvrir ça parce que ça fait un bon mois et demi, 2 mois, on leur a laissé la vie tranquille. Donc je vais aller enfiler ma vareuse et puis on va passer au rucher pour voir comment ça se passe. Alors je vous montre juste du coup vite fait le matériel qu'on a besoin. Alors forcément des gants, on va avoir besoin d'une petite brosse pour pouvoir enlever les abeilles des fois avec l'enfumoir qui est là-bas en train de prendre feu. Et puis un lève-cadre. Et la partie la plus importante, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un chasse-abeilles. Ce qui veut dire qu'en fait, les abeilles vont pouvoir venir uniquement dans ce trou-là. Et puis après, là, c'est trop petit, donc elles arrivent seulement à sortir et plus à rentrer. Donc ça, on va y poser dans ce sens-là, dans la ruche. Je vous montrerai là-bas, mais elles vont pouvoir uniquement sortir des hausses par ce trou, ressortir là-bas et plus pouvoir y rentrer. C'est-à-dire que demain soir, quand on va revenir chercher demain soir les hausses, elles seront quasiment vides. Il y aura peut-être une dizaine d'abeilles dedans, mais plus des milliers comme il peut y en avoir maintenant. Alors voilà, donc ça c'est la plus grande ruche qu'on a. Donc toujours le même principe, on a 2 hausses, le corps de ruche, la grille à reine ici, et on va poser le chasse-abeilles que voici entre les deux pour faciliter la récolte. Alors voilà, on a posé donc les chasse-abeilles au-dessus des hausses. Ça m'a l'air un peu maigre hein, cette année, je sais pas, on n'a pas eu de récolte de printemps, là ça va l'air hyper léger. Du coup on va revenir demain matin pour pouvoir prélever les hausses qui devraient être probablement vides. Alors on se retrouve demain matin. Alors nous voici le lendemain, on va aller vite enfiler les tenues, aller aux ruches et voir si le chasse-abeilles a bien fonctionné. Je vais vous montrer à l'intérieur, normalement il devrait rester que quelques abeilles. Alors nous voici à la miellerie. À présent, on a récupéré les cadres et là, mon coéquipier est en train de faire ce qu'on appelle des operculés. Donc en fait, les abeilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont operculer avec un petit bouchon de cire chaque alvéole qui est rempli de miel. Donc là, le miel, on le voit bien, il est tout coulant. Et ensuite, on va passer tout ça dans cette machine, donc qui est simplement une centrifugeuse hein, avec une manivelle. Ce qui va avoir pour effet de expulser tout le miel hors des rayons. Et voilà, on fait tourner. Et le miel sort, il vient s'accrocher aux parois. Et là, au fond, on arrive bien à voir le miel donc qui s'est répandu sur les parois. Et donc la prochaine étape, ça va être de faire passer le miel à travers ces tamis qui sont faits exprès pour, et on va finir dans ce qu'on appelle un décanteur, et le miel va rester à peu près une semaine dedans, histoire que toutes les petites particules en suspension puissent remonter avec les bulles d'air, etc. Et là, ces filtres, ils sont faits exprès, donc il y a 3 tamis. Il y en a un qui va accrocher la cire et l'autre les petites impuretés, mais il laisse passer la quantité de pollen nécessaire à ce qui se retrouve dans le miel en fait simplement. Alors voilà, j'espère avoir fait le tour de la question sur le fonctionnement d'une ruche jusqu'à l'extraction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au mieux de mes capacités. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.